Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous présente ce magnifique châle. Donc c'est un châle très particulier car il est très large. Donc là il fait 2,10 m, uniquement avec 3 pelotes, il fait 2,10 m. J'aurais pu le faire plus grand avec la troisième pelote, je me suis arrêtée, malgré que j'ai fait des pompons en frange et tout, donc pour vous donner une idée. Et au milieu, la particularité, c'est qu'il n'est pas très en pointe. Donc je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent ça. D'ailleurs, on me l'a demandé quand j'ai fait le châle Takata, de pouvoir le faire en crochet, en fait, avec le même système qu'on peut venir s'enrouler avec, faire plein de tours autour du cou, etc. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors j'ai réalisé la laine ici, avec la laine Diva. Donc là, c'est la Diva où il y a du jaune. Vous voyez, du blanc, du gris, ça se dégrade, elle est vraiment magnifique. Alors là, je ne sais pas, pour les personnes qui ne l'ont jamais utilisé, je parle. À la caméra, peut-être que ça peut vous sembler que ça pique ou je ne sais pas. Alors, mais pas du tout. Vous voyez, mais vraiment 0% ça pique, c'est hyper doux. Donc c'est la particularité vraiment de la laine Diva, c'est qu'elle est super douce. Donc je vous invite vivement à l'utiliser. Vous allez voir, vous allez me donner raison, vous allez dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est douce. Donc voilà, on a plein de couleurs sur la boutique, donc dans plein de thèmes, que ce soit rouge, bleu, violet, plutôt doré, vous avez jaune. Voilà, je vous laisse vraiment les découvrir. Il y a même multicolore, à vous de voir. Donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est une très belle pièce, mais je vous promets qu'en une journée, allez voir une journée et demie maximum, vous l'avez terminé. Pour réaliser le châle, vous allez avoir besoin donc il vous faudra de l'aile Diva 3 pelotes. Donc c'est vraiment la laine que je vous recommande pour ce modèle-là. Donc si vous voulez m'écouter, vous le faites. Vraiment le résultat, il est rien à voir en fait que quand on utilise une laine qui n'est pas poilue. Donc c'est vraiment la laine que je vous recommande. En plus, c'est une laine idéale pour l'hiver. Vous voyez les couleurs, les tons, etc. Vous en avez plein des tons sur la boutique. Là par exemple, j'ai mis une qui est multicolore. Je vais essayer de vous l'approcher pour que vous le voyez bien. Vous voyez, il y a beaucoup de couleurs dedans. Je ne sais pas si vous pouvez ici vous rendre compte. Et celle-ci, c'est celle que j'ai utilisée. Vous voyez, le jaune prédomine vraiment beaucoup. Donc, la couleur que j'ai utilisée moi, c'est la couleur 709 pour les personnes que ça intéresserait. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un marqueur. Vous allez avoir besoin également d'un crochet numéro 6 mm, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Et puis, c'est tout. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Ce très joli châle, je vais vous le faire cadeau. Donc tout simplement, pour pouvoir le remporter à la maison, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique. Peu importe les articles achetés ni le montant de la commande, tout le monde est pris en compte. Tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date que j'ai notée en dessous dans l'écran, tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro parmi toutes les personnes qui auront tous les numéros de commande en fait qu'on aura reçus. Et puis, ce sera cette personne-là qui remportera le châle. Écoutez, j'espère vraiment que ça lui fera plaisir comme d'habitude. Vous savez que j'adore vous faire cadeau tout ce que je fais en fait. J'adore le faire, j'adore le créer. Je vous le fais cadeau ensuite. C'est vraiment top en fait. J'adore ça. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous fera plaisir. Et sur ce, on peut passer au pas à pas. Bonne chance à tous et à toutes. On va commencer, donc j'ai pris une autre laine et un autre crochet pour vous montrer, pour que vous voyez mieux. Mais en réalité, ce châle est beaucoup plus joli avec une laine comme ça poilue. Donc c'est pour ça que je l'ai utilisé la laine Diva. C'est une laine merveilleuse, vraiment je vous la recommande. Si vous ne l'avez jamais testée, vous allez être surprise par sa douceur. Donc on commence en faisant 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On va venir travailler dans la première de ces 4. Donc on descend. Et ici, on vient faire une deuxième bride. On retourne. On passe au deuxième rang. On monte avec 1, 2 et 3 mailles en l'air. Ici même, on vient faire une bride. Donc vraiment dans la première maille, vous voyez. Donc du coup, on a fait une augmentation. Dans la maille suivante, vous venez piquer dans la troisième maille et vous faites une bride individuelle. Et là, on a terminé. Donc de 2 brides, on est passé à 3. Maintenant, dans ce châle, on va faire un rang sans augmenter, un rang avec augmentation. Un rang sans augmenter, un rang avec augmentation. Donc ce que vous faites, vous vous munissez maintenant d'un marqueur qui va être vraiment très utile
Et vous venez marquer ici un morceau. Vous pesquez un morceau, peu importe lequel. Hop, voyez, de le côté d'augmentation. Comme ça, on sait qu'à chaque fois qu'on voit le marqueur, on saura que là, c'est le côté d'augmentation. Donc là, on retourne, on passe au rang 3. 1, 2 et 3 mailles en l'air. On fait sur la deuxième bride, une bride individuelle. Et sur la troisième, donc ici c'est 3 mailles en l'air, vous comptez bien la troisième et vous faites une bride individuelle par-dessus. Donc on en a toujours 3 au total. On retourne. Ici on est du côté du marqueur, ça veut dire qu'on doit commencer en faisant une augmentation. 1, 2 et 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Au même endroit sur la première des brides, on refait une bride. Et sur les 2 brides qui nous restent ici sur le bord, on fait une bride individuelle sur chacune. Donc on commence dans la prochaine en faisant une bride. Et sur la troisième maille en l'air qu'on a sur le bord, vous piquez et vous faites ici une bride. Vous voyez? Et là j'ai terminé le rang. On retourne et on continue. Ici on n'est pas du côté marqueur, ça veut dire qu'on va faire les brides individuelles tout le long. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Je passe dans la bride suivante, une bride individuelle. Dans la bride suivante, je pique, une bride individuelle. Et sur la troisième maille en l'air, je pique et je fais ici une bride individuelle. On retourne. Maintenant, je vois que je suis du côté du marqueur. Donc ici, je sais que je commence par une augmentation. 3 mailles en l'air. Ici même, dans la première des mailles, vous repiquez et vous faites une bride. Vous voyez, là, on a fait une augmentation. Et ensuite, on poursuit avec toutes les brides individuelles. C'est vraiment qu'au commencement qu'on fait l'augmentation. Donc là, 1, 2, et la troisième individuelle sur la troisième maille en l'air, ici, du bord. Une bride individuelle. On retourne. Ici, il n'y a pas de marqueur, donc je sais que je dois travailler toutes mes brides individuelles. Je commence en faisant 3 mailles en l'air qui remplacent la première bride. Je vais dans la maille suivante, bride individuelle. Dans la maille suivante, bride individuelle. Dans la maille suivante, bride individuelle. Et dans la troisième maille en l'air ici du bord, bride individuelle. Comme ceci. On retourne. Là, on est du côté du marqueur. Par contre, fur et à mesure que vous travaillez, n'hésitez pas à prendre votre marqueur et le mettre un petit peu plus haut. Parce que des fois, on a tendance à plus le voir tellement qu'il est bas. Et du coup, on peut se perdre. Donc, maintenant, je sais, vu que ici, il y a le marqueur, je sais que je dois faire 1, 2, 3 mailles en l'air et une augmentation. Donc, au même endroit, je pique et je fais ici une deuxième bride au commencement. Je commence à travailler que des brides individuelles jusqu'à arriver à la dernière. Vous voyez, dans la dernière, ici, les 3 mailles en l'air, vous piquez et vous faites une bride individuelle. On retourne, on passe au rang suivant. Il n'y a pas le marqueur, donc que des brides individuelles. 3 mailles en l'air, on va dans la maille suivante, une bride individuelle, que des brides individuelles, jusqu'à arriver à la fin. Donc on continue. On retourne. Et là, de nouveau, je vois qu'il y a le marqueur, donc je dois commencer par une augmentation. On le rappelle une dernière fois. 3 mailles en l'air, ici même une deuxième bride. Et une fois qu'on a fait notre augmentation, on continue en bride individuelle. Comme ceci. On retourne et une fois, vous allez venir en fait continuer de répéter la même chose. Là par exemple, il n'y a pas le marqueur. Donc ce que vous allez faire, c'est que des brides individuelles. Le rang suivant, on retournera, vous serez du côté du marqueur. Donc vous commencerez automatiquement par une augmentation et que des brides individuelles. Le rang suivant, il n'y aura pas le marqueur, donc que des brides individuelles. Et ainsi de suite. Et vous allez voir que la pointe, vous voyez, c'est ça le charme en fait de ce châle, c'est que la pointe prend vraiment beaucoup de temps, vous voyez, à se former. Donc du coup, on a un châle qui est, donc la pointe n'est pas très longue, vous voyez, et en même temps, il fait plus de 2 mètres.
Vous voyez, je vous le montre ici. Vous voyez le commencement. Hop. Et là, on arrive à sa pointe. Vous voyez? Et ensuite, quand on arrivera, donc quand vous avez la moitié du châle que vous voulez, vous voyez, vous mesurez approximativement, quand vous arrivez par exemple à 1 mètre et un petit peu, vous savez que vous devez passer aux diminutions. Vous voyez, parce qu'à la fin, il faudra compter le double. La partie qu'on fait ici pour agrandir, on va faire exactement le même nombre de centimètres pour diminuer de l'autre côté. On va supposer ici que j'ai la pointe que je souhaitais, donc là c'est pas le cas parce qu'elle est vraiment toute petite, mais c'est vraiment tellement le même principe qu'on va supposer ici qu'on a la moitié du châle, donc qu'on a 1 mètre et quelques, voilà, de disponible ici. Donc on commence les diminutions. Il faut que vous terminiez par le rang où on fait tout individuel, c'est-à-dire par le côté où il n'y a pas le marqueur. Comme ça, quand on va venir tourner maintenant, vous voyez, regardez. J'atterris du côté marqueur, donc je sais qu'ici, au lieu d'augmenter, chaque fois je diminuerai. Donc je ferai l'inverse. Donc ici, on commence toujours les rangs de diminution comme celui-ci. 1 et 2 mailles en l'air qui équivaut à une bride sans terminer. Je vais dans la maille suivante, je pique, je fais une bride sans terminer. Et ces 2 brides, je les termine ensemble. Là, j'ai fait une diminution. Là, c'est pareil, n'hésitez pas à monter ici le marqueur parce que sinon, au bout d'un moment, vous ne voyez plus rien. Comme ceci. Et maintenant, je travaille en bride individuelle. Donc là, je continue jusqu'à terminer parce que les diminutions se font vraiment uniquement au départ. Tout le reste, c'est que des brides individuelles. Donc là, j'atterris sur ma 3e maille en l'air de bord, une bride. On retourne. On est du côté où il n'y a pas le marqueur. Donc le principe reste le même. 3 mailles en l'air et que des brides individuelles. Donc je vais dans la maille suivante, bride individuelle. Dans la maille suivante, bride individuelle. Dans la maille suivante, bride individuelle. Bride individuelle. Et sur la diminution, vous voyez, qui est là, vous piquez et puis vous faites une bride individuelle par-dessus. On retourne. Là, on est du côté du marqueur, ce qui signifie qu'on doit recommencer avec une diminution. Donc, on répète exactement les 2 derniers rangs, vous voyez. Donc là, on va refaire le rang de diminution. 2 mailles en l'air. Je vais dans la maille suivante, une bride sans terminer. Et je termine ces 2 ensemble. Maintenant, je poursuis tout mon rang avec des brides individuelles. On retourne. Là, je suis du côté où il n'y a pas le marqueur, donc je sais que je dois travailler normalement. 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride et je fais que des brides individuelles. Sur la diminution, ne vous trompez pas, ne faites pas une sur cette première bride sans terminer et une là. Vraiment au sommet de la diminution, une bride. On retourne. J'atterris du côté où il y a le marqueur. Donc je sais que je dois commencer le rang par une diminution. 2 mailles en l'air, je vais dans la maille suivante, une bride sans terminer. Et je termine toutes les 2 ensemble. Je continue en bride individuelle. Tout le rang, y compris dans la 3e maille en l'air, je finis par une bride. On retourne. Ici, il n'y a pas le marqueur, donc je fais mon rang individuel. 1, 2, 3. Et je fais que des brides individuelles. Sur la diminution, pareil, vous piquez par-dessus et vous faites une bride. On retourne. Là, on est du côté, vous voyez, où il y a le marqueur. Donc, je commence par une diminution. 2 mailles en l'air. Dans la 2e maille, je pique. Je viens faire ici une bride sans terminer. Et là, je termine les 2 ensemble. Et je termine mon rang avec des brides individuelles. On retourne. J'atterris du côté où il n'y a pas le marqueur. Donc, je sais que je dois faire que des brides individuelles. 3 mailles en l'air. Et sur mes mailles, une bride. Donc là, 1, 2. Sur la diminution, une autre. Maintenant, on retourne. On fait 2 mailles en l'air et une diminution puisque je suis ici du côté du marqueur. Donc dans la maille suivante, une bride sans terminer. Et je termine les 2 ensemble. Sur la dernière maille qui me reste dans mon cas à moi, une bride individuelle. Vous voyez ?
Et maintenant pour terminer, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air et je viens faire une bride individuelle dans, ici, vous voyez, sur la diminution. Une bride individuelle. Vous devez terminer, vous voyez, avec 2 brides. Quand vous avez terminé avec 2 brides individuelles, vous savez que vous devez couper votre fil tout simplement. Maintenant, vous faites une maille en l'air quand vous avez tout terminé et vous tirez votre fil. Et là, on aurait donc notre châle de complètement fini. Donc le milieu, il est là. Ici, j'ai mis le marqueur vers la gauche. Ici, vous voyez, le milieu est ici. Et vous avez votre châle de fini. Vous voyez la forme qu'il doit avoir en fait. Donc ici, je l'ai en version normale. Donc de la bonne taille, vous voyez, ça change tout. Donc au plus large, vous allez voir qu'il n'est pas très large, hein, mais c'est largement suffisant. Donc je vais venir un petit peu dézoomer, juste pour que vous voyez bien quand je mesure. Donc ici, au plus large, on est sur 29 cm, vous voyez. Attendez, c'était pas bon, ici, 30 cm. 30 cm pile. Mais de largeur, donc je vais comme ici, je vais mesurer d'une pointe jusqu'au centre et après je ferai x2. Donc ici, ça m'étonnerait que vous le voyez parce que c'est tellement grand. Hop, ici, et là on atterrit là. Il fait 1,5 m le mien, donc du coup 2,10 m. 2,10 m pardon, au total de largeur, vous voyez, sur 30 cm, pour que vous fassiez une idée. Donc une fois que vous aurez ici terminé votre magnifique châle, il est hyper doux, vous allez venir lui faire 3 pompons à franges, donc toujours avec la laine Diva. Vous voyez, j'en ai fait 3, donc je vais en mettre 2 dans les extrémités et une au milieu. Ça c'est vraiment optionnel, si vous voulez vous ne le faites pas, hein, il n'y a vraiment aucun problème. Donc ici la plus foncée des 3, je vais venir la mettre au milieu. Donc vous venez avec le crochet, vous piquez bien au centre de votre châle, vous voyez. Et vous venez récupérer une des 2 franges. Vous la faites glisser. Et ici, vous allez faire un nœud. Donc ici, hop, que ça déforme rien du tout. On fait bien attention. On fait un double nœud. Et on va faire un 3e nœud. Ça, c'est vraiment la sécurité. Maintenant, ces 2 fils, pour ne pas vous casser la tête, vous venez couper. Pour les ajuster à la même longueur, vous les passez dans une aiguille à laine. Et vous venez tout simplement piquer au milieu de votre pompon à franges et les faire glisser, vous voyez, dedans. Une fois qu'ils sont mélangés, vous les voyez même plus. Comme ceci. Donc ce que je vais faire exactement la même chose, mais pour les 2 autres pointes, et on se retrouve. J'ai terminé ici de lui mettre les 3 pompons à franges, donc les 2 plus clairs sur les extrémités, le plus foncé au milieu. Donc vous vous organisez comme vous avez envie, bien sûr, il n'y a aucune importance. Hein. De toute façon, le résultat, il est toujours joli avec ce châle. Donc voilà, écoutez, voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. On me l'avait demandé, on m'avait dit fait comme le châle Takata, qu'on peut venir se renfoncer dans le châle, faire plein de tours et tout. Donc voilà, écoutez, j'espère que le tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite donc à vous abonner, à visiter nos sites. Moi, je vous fais un très gros bisou et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau projet. Bisous!